Promesse biblique du jour, bonjour à tous. Retrouvons une citation de Charles Spurgeon. Nous sommes dans un mauvais état d'esprit si nous ne sommes pas dans un esprit de reconnaissance envers Dieu. Je rappelle que Charles Spurgeon était pasteur, prédicateur et auteur prolifique. Aujourd'hui, parlons de Dieu ne fait pas de distinction. Inutile donc de vous comparer aux autres. Il nous arrive de comparer nos vies à celles des autres, mais nous devrions comprendre que le Seigneur nous a créés différemment. Ce sur quoi il faut le plus s'attarder, c'est que le Seigneur nous a créés à son image. C'est plutôt une bonne nouvelle, n'est-ce pas? De se savoir créer à l'image de celui qui est parfait. Genèse chapitre 1 verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Acceptons-nous donc tels que créés et cherchons à exceller selon les desseins de Dieu pour nous, parce que la fin du verset le dit clairement, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail et en fait sur toute la terre. Arrêtons de comparer nos vies, nos enfants, nos conjoints, notre parcours, notre travail, notre revue salariale et même certaines choses incomparables, notre façon d'aimer, notre corpulence, etc. avec ceux des autres. Pour celui qui nous a créés, notre valeur à ses yeux n'a jamais changé. Malgré le péché de notre monde, il a permis que son Fils porte nos péchés afin que le salut soit de notre part. Cela démontre juste à quel point nous valons pour lui individuellement. Il veut seulement que sa nature soit en nous et le reste n'est vraiment pas important. Actes chapitre 10 versets 34 et 35. Alors Pierre ouvre la bouche et dit, en vérité je le comprends, pour Dieu il n'y a pas de considération de personne, mais en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il n'est pas nécessaire de voir ce que les gens font si ce n'est pas pour renforcer notre foi ou apporter un plus dans notre marche avec le Seigneur. Cela ne servirait qu'à nous déstabiliser et à semer en nous le doute, alors que rester trop longtemps dans le doute n'est pas bon pour notre foi. Rehaussez notre propre estime. Il peut vous arriver de vous questionner durant le trajet, mais s'il vous plaît, ne laissez pas ces questions vous troubler. Prenez courage et gardez la foi. Votre promesse verra son accomplissement dans peu de temps. Dans Galates chapitre 3 versets 28 à 29 pour terminer, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier et héritière selon la promesse. Amen. Merci Seigneur parce que nous sommes tes héritiers et tes héritières. Merci Seigneur parce que ta grâce est là. Merci parce que tu fais exception de personne Seigneur. Tu nous aimes tous de la même manière. Merci Père pour ton Saint-Esprit qui révèle ta parole dans le cœur de chacun et qui encourage, qui fortifie la foi et qui guérit. Amen. Merci à vous d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour. C'était aujourd'hui Dieu ne fait pas de distinction. Inutile donc de vous comparer aux autres. Je vous dis à très bientôt, bonne continuation et surtout prenez bien soin de vous.